ce matin, mon message sera subdivisé en 3 parties. Et pour parler des secrets de la communion avec le Paraclétos. Ce message sera subdivisé en 3 parties. Amen. Les secrets de la communion ou les mystères de la communion avec le Paraclétos. Alléluia. Amen. Il y a un mystère. Et quand on parle de la communion c'est le niveau supérieur de la prière. Je répète encore, la communion c'est le niveau supérieur de la prière. C'est différent de la prière. Parce que dans la communion, on n'est pas forcément obligé de parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand je vais dans la présence de ma femme, il y a une communion entre nous. Je ne suis pas forcément obligé de parler. Mais je lui donne l'opportunité de me parler, de me dire ce qui est au fond de son cœur. Et là, elle me dit des choses profondes. La communion, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc parfois nous avons besoin tout simplement de rester calme dans la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit lui-même va nous donner des orientations pour que nous puissions être réellement dans son canevas. Et c'est ce qui amène le succès dans la prière. Ce qui amène les résultats dans votre prière. Alléluia. Et pour y arriver, la communion, premièrement, est d'abord le niveau de la soif d'un enfant de Dieu. Parce que dans la communion, ça dit, la chair ne se retrouve pas. Donc la chair n'aime pas ça. La chair veut qu'on gesticule, on combat les sorciers, on combat les démons, on fait des combats. Donc la chair veut gesticuler. Dans la communion, c'est pas forcément ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, mon message sera subdivisé en 3 parties. Nous voyons maintenant la première partie. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. À partir du verset 9. 2 Samuel chapitre 6, le verset 9. Le verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Merci, vous arrêtez là. L'histoire qu'on nous parle ici, cet homme de Dieu qu'on appelle Obed-Édom. Son nom Obed veut dire serviteur ou servant Dieu. Donc, le serviteur de Gad. De Gad. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous montre que l'arche, là où résidait la présence de Dieu, nous pouvons comparer avec donc la présence du Saint-Esprit aujourd'hui dans le chrétien. Donc, l'arche était la représentation du Saint-Esprit où réside la présence de Dieu. Alors,
dans l'Ancien Testament, cette présence était résumée dans un coffre qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Alors, cette arche-là était premièrement quand le roi David prenait le pouvoir pour devenir roi de tout Israël. L'arche était dans la maison d'un sacrificateur qu'on appelle Abinadab. Est-ce que tu peux noter ce nom? Parce que ce nom va te donner quelque chose. Alors, Abinadab était le sacrificateur chez qui l'arche a fait plusieurs années. Mais malheureusement, Abinadab, la présence de Dieu était chez lui. Mais ce qui est étonnant, on ne voit pas dans la maison d'Abinadab la bénédiction. On ne voit pas dans la maison d'Abinadab une quelconque bénédiction dont Dieu en parle. Mais par contre, cet homme Abinadab, lorsque le roi David décide d'aller prendre l'arche et d'amener dans la cité de David, il va aller directement à ses sacrificateurs, appeler Abinadab. Il lui dit: je suis venu pour prendre l'arche, la présence de Dieu, pour amener dans ma cité à Sion. Alléluia. Abinadab n'a pas discuté parce qu'il était sacrificateur. Mais l'arche avec lui n'avait aucune valeur. Ça n'avait pas de sens. Le roi est venu chercher l'arche. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre l'arche. J'ai même des bœufs et un chariot neuf qui peut te servir. Et il y a même mes deux fils là qui peuvent aussi t'accompagner jusqu'à dans la cité. Alors David dit: il n'y a pas de problème. Il n'a pas cherché à en savoir plus. Ce qui l'intéressait, c'est avoir l'arche chez lui. C'est-à-dire le Paraclétos chez lui. La présence de Dieu chez lui. Le Saint-Esprit chez lui. C'est ce qui préoccupait David. Alors Abinadab va donner ses deux fils, Uza et son frère, pour transporter l'arche. La présence de Dieu. Ils ont pris l'arche alors qu'ils étaient en route. La Bible dit ils sont arrivés à l'ère de Édom, non loin de la maison de Obed. Et là, la Bible nous dit ceci, que l'arche s'est inclinée. Elle devait tomber. Comme les fils d'Abinadab et leur père n'avaient aucune communion avec Dieu, ils ne pouvaient pas savoir, première chose, qu'on ne peut pas transporter l'arche avec un chariot. Il faut des hommes, pas n'importe quel homme, des sacrificateurs, pour porter l'arche sur leurs épaules jusqu'à la destination. Mais comme ils n'avaient pas de communion avec le Saint-Esprit, comment vont-ils savoir, comment vont-ils connaître la volonté de Dieu et pouvoir faire les choses dans les normes? C'est pourquoi je vous dis, Abinadab avait une mauvaise communion avec le Saint-Esprit. Conséquence de cela, au lieu que la bénédiction entre dans sa maison, c'est le deuil qui est arrivé chez lui. C'est le premier danger. Si nous négligeons la communion, la mort va s'introduire dans notre vie spirituelle et même dans notre vie physique.
même dans le naturel, si vous négligez la communion, si vous négligez le paraclétos, si vous négligez la présence de Dieu, cela peut introduire la mort dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la Bible nous dit maintenant que l'âge voulait tomber. Alors que vous remarquerez une chose, Dieu ne tombe jamais. Bien qu'il soit transporté par les chariots là, il y avait des milliards d'anges qui accompagnaient l'arche. Dieu ne peut pas tomber. Il a tellement de soutiens qui n'ont rien à voir avec les chariots. Mais si vous n'êtes pas dans la communion, vous ne verrez pas les anges, vous ne comprendrez pas que Dieu ne peut pas tomber. Maintenant, comme lui, il n'était pas dans la communion, en voulant soutenir l'arche pour dire que Dieu tombe, il faut que je soutienne, il a fait une erreur. Vous comprenez? Et l'erreur qu'il a fait, c'est de traiter Dieu d'homme. Et ça vaut la mort. Quand vous traitez Dieu d'un être humain, il peut tomber à n'importe quelle circonstance, comme toute chose, comme toutes les créatures. Les créateurs vont tomber facilement comme ça. On ça veut dire que vous n'avez pas la révélation. Et c'est l'erreur que Yous a fait. Il a traité Dieu d'homme. C'est l'erreur que Moïse a fait. Ça a tué Moïse, ça a tué Yous. Vous comprenez? L'erreur de Moïse, c'est quoi? Dieu lui dit que dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait un rocher qui les suivait. Et la Bible dit, ce rocher-là était le Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Alors, ces rochers étant le Christ, Christ c'est Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, la Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part. Le peuple avait soif. Et pressé par la soif, ils ont poussé Moïse à aller vers Dieu. Dit, mais ce peuple, dans peu de temps, va me lapider si tu ne fais rien. Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Tu vas le rocher que tu avais frappé. Et l'eau est sortie. Il est maintenant dans la dimension de Christ. Le Christ, on ne le frappe pas deux fois. On le frappe une seule fois. Et après quoi? Il faut le parler. Il faut la communion. Il faut causer avec lui. Il faut l'exprimer votre besoin. On va le frapper. Lorsqu'on le frappe une seule fois, le ciel sera ouvert. Le voile sera déchiré. Entre les hommes et Dieu, il n'y a plus une barrière pour parler à Dieu, pour s'adresser à Dieu. C'est ce que Éphésiens nous dit dans Éphésiens 3, que nous avons tous accès au Saint-Esprit dans la présence du Père. On n'a pas besoin de protocole. Alors Moïse a entendu Dieu lui dire, j'ai un plan qui est préparé. Pour le moment, ce plan-là est dans l'ombre de son processus. Alors tu as frappé déjà le rocher. Mais maintenant là, on ne peut plus le frapper. On doit le parler. Moïse arrive. Il frappe deux fois. La Bible dit que l'eau est sortie. Mais Moïse avait un problème. Pourquoi? Parce qu'il a traité Dieu d'homme. C'est un homme qui fait une œuvre et qui la reprenne. Le langage de Moïse à Dieu, il était en train de dire à Dieu, la croix là, tu dois reprendre. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc en ce moment-là, Moïse a traité Dieu d'homme. C'est un homme qui fait quelque chose, qui échoue et il reprend. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc Moïse, en frappant le rocher 2 fois, il a raté sa communion. Il a raté Canaan. Il est même mort à cause de ça. Il a fait toutes sortes de prières. Seigneur, pardonne. Il y a des choses que nous faisons où Dieu ne peut plus rien faire, quelle que soit notre relation. Moïse était un homme. Nous allons voir dans la deuxième partie. Nous sommes dans 3 parties. Terminons maintenant la première partie. Cet homme Obed-Édom de Gad. La Bible dit, quand Uza est mort, David fut fâché. Il était très énervé. Il dit non, cette affaire-là, ça doit rester quelque part ici. Moi, je rentre chez moi. Alors, il prend l'arche. Il amène l'arche dans la maison dénommée Obed-Édom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Obed-Édom, on dirait qu'il n'attendait que ça. C'était un homme assoiffé. Un homme affamé. Comme nous venons de le chanter. Comme une biche qui soupire auprès d'eau. C'est ça le secret de la communion. La biche doit soupirer auprès des eaux du Saint-Esprit. La biche doit soupirer. Donc il faut soupirer. Donc, il faut avoir la soif permanente. Et Obed-Édom, il avait cette soif. Sa bénédiction était liée à des choses: la communion et les services. Vous allez le voir dans la Bible. Quand j'ai étudié, ça dit quand papa a donné ce thème-là, et que j'ai commencé à étudier les enseignements que le papa nous donnait, le Seigneur m'a dit de plonger mes regards un peu plus dans la vie de cet homme-là. Et j'ai découvert 2 secrets qui étaient l'objet de sa bénédiction. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 23, le verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre père et il bénira votre eau. Il éloignera la maladie de votre maison. Est-ce que vous comprenez? Vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre père. Il bénira vos eaux. Et il éloignera la maladie de votre maison. Le verset 26 nous dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ta maison. Tout cela sont les bénéfices de quoi? Servir l'Éternel. Si vous êtes dans cette église ici, vous venez chaque dimanche comme un spectateur. Vous vous asseyez, vous écoutez le pasteur, vous vous levez, vous partez. Votre bénédiction, vous êtes en train de limiter votre bénédiction. Vous devez vous engager dans un département pour servir l'Éternel. Servir l'Éternel n'est pas forcément venir s'arrêter sur la chair ici. Non. Écoutez frère, il vous a donné le témoignage, moi je vous ai partagé. Nous avons commencé à servir le Seigneur. On n'était jamais monté sur la chair de Papa Karambiri. Mais on a trouvé la chair dans les marchés. On a trouvé la chair dans les grands carrefours. J'ai fait plus de 80 marchés à Ouagadougou. Je connais Ouagadougou plus que ceux qui sont nés à Ouagadougou. Aujourd'hui, je connais le Congo-Kinshasa là. C'est 2 fois Cotonou. 2 ou 3 fois Cotonou. C'est 20 millions d'habitants dans la seule ville. Je connais tous les coins, les recoins de Kinshasa. Puisque les Congolais qui sont nés au Congo. Il y en a, c'est moi qui les montre les avis. Ah, tu cherches quoi?
Non, il faut aller ici. Tu vas tourner ici. Tu vas trouver le bâtiment que tu cherches. Comment toi, un étranger, tu me dis, mon ami, j'ai le Saint-Esprit à moi. J'ai besoin de servir. Et pour servir, il faut connaître mieux pour me servir. Alléluia. Amen. C'est important que nous puissions comprendre. Alors, cet homme, Obed-Edom, avait deux secrets. Le premier secret, c'est son service, sa disponibilité de servir Dieu. Alors, dès qu'on amenait l'arche chez lui, chaque jour que Dieu lève, le souci d'Obed, c'est comment rendre joyeux le Dieu qui est dans ce coffre-là. C'était son souci. Chaque jour, comment amener Dieu à être heureux de moi et de ma maison. Alors, s'il faut faire un sacrifice, il prenait le taureau, il égorgeait. Et la Bible dit, dans Somme 50, il dit, vos holocaustes sont constamment devant moi et je m'en souviendrai. Cette même arche a fait plus de 40 ans dans la maison d'Abinadab. Il n'est pas béni. Mais la même arche, on n'a pas changé de couleur, on n'a pas changé sa taille, ni rien. Ça arrive chez Obed-Edom. Et en 3 mois, la Bible me dit, cet homme-là était béni. Et lui, et toute sa maison. Ah, je proclame ce matin que le Dieu d'Israël se souvient de ton service. Il se souvient de ton service. Si Dieu chante, persévère dans le chant. Dieu te souviendra et il te bénira. Si tu es donateur des bonnes offrandes, des dîmes, des offrandes pour l'œuvre du Seigneur, ne te lasse pas de le faire. Continue de le faire. Mon Dieu se souviendra et il te bénira. Certainement, il se souviendra. Comme il s'est souvenu de Corneille, comme il s'est souvenu de Tabitha. Tabitha était morte. Elle était posée dans une chambre haute, alors que tout le monde était en train de pleurer. On dit, appelez Pierre. Pierre arrive. Et on lui dit, apôtre de Dieu, cette maman ici, c'est une vraie servante. Elle ne peut pas mourir. Vous voyez mon habit là? C'est elle qui m'a habillé. Vous voyez mon enfant ici? C'est elle qui paye les études de mon enfant. Elle ne peut pas mourir. La Bible dit, Pierre est monté dans la chambre haute, là où était couché. Un dialogue de communion a commencé entre Pierre et le Saint-Esprit. Tout ce que les veuves là avaient dit sur Tabitha, le Saint-Esprit a jugé bon, puisque le Saint-Esprit n'a pas trouvé de remplaçant de Tabitha. Il fallait faire quoi? Les ramener en vie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que Pierre est en train de rappeler ce que les veuves ont dit. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, j'ai regardé dans l'assemblée, il n'y a pas sa ressemblance. Quelqu'un qui... Il n'y en a pas. Donc, conséquence, qu'elle revient. Et le Saint-Esprit est rentré. Les poumons qui avaient arrêté de battre ont commencé à battre. La respiration est rentrée. Tabitha s'élève. Pierre appelle les veuves. Il dit, venez prendre votre maman. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Donc le premier secret de la bénédiction d'Obed-Edom, c'est le service. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, on vient dire à David, l'homme chez qui tu allais laisser le coffre là, bientôt il sera roi, hein? Il va te remplacer bientôt. Il a compris un secret, le service. Et le deuxième secret, je vous ai dit, c'est la communion. Alléluia. Amen. Alors David dit, vous me dites quoi là? On lui dit non. Cet homme Obed-Edom, il est béni.
Ses poulets sont bénis. Ses bœufs sont bénis. Ses femmes sont bénies. Ses enfants sont bénis. Toute sa maison est bénie. Toute sa maison. À cause de quoi? La présence du Paraclétos. Donc le symbole du Paraclétos qui était représenté dans l'arche là, chez lui, avait apporté cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors David dit, si les chariots ne peuvent pas amener cette arche là chez moi, écoutez, je vais faire une parenthèse ici. Dans la vie chrétienne, il est inévitable de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est de savoir corriger nos erreurs. David a fait une erreur. Il a reconnu son erreur. Il a demandé quel est le secret pour que l'arche retourne dans la cité où je la veux. On lui dit maintenant, l'arche ne se porte pas sur des chariots, mais sur le pôle des sacrificateurs. Ah, il y a plusieurs sacrificateurs dans la salle ici. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 10, que toi et moi, Dieu a fait de nous ces sacrificateurs-là qui sont chargés désormais de porter cette arche. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. C'est le privilège que tu as dans la nouvelle alliance de porter l'arche toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Toi-même. Alléluia. Amen. Alors quand on a dit ça à David, il a cherché les sacrificateurs. Ils sont arrivés chez Obed-Edom. Il dit à Obed-Edom, je suis venu chercher ma chose. Le Dieu que j'ai laissé chez toi là, le Paraclétos que j'ai laissé chez toi là, je suis venu récupérer. Il n'y a pas de problème. Tu peux récupérer. Alors le Saint-Esprit me dit, c'est maintenant que tu vas commencer ton deuxième étude biblique. La Bible nous dit, en 3 mois, cet homme était béni. Alors l'Esprit de Dieu me pose la question. Qu'est-ce qui est devenu Obed-Edom quand on a pris la bénédiction chez lui? Quand on a pris l'arche chez lui? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si tu ne t'es pas posé cette question, tu ne connaîtras pas le deuxième secret de la bénédiction d'Obed. Alors Dieu me dit, allons-y ouvrir la parole de Dieu. Nous allons voir ce qu'il est devenu. On est venu prendre l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Nous allons dans 1 Chronique 15. 1 Chronique 15. 1 Chronique 26. On parle de la même personne. Vous prenez 1 Chronique 26, vous lisez le premier verset jusqu'au 4e verset et vous sautez pour aller lire le verset 8 et le verset 15. 1 Chronique 26, 1 à 4. Oui. Voici les classes des portiers des Coréites. Voilà. Meshélémia, fils de Corée, entre les fils d'Azaph. Fils de Meshélémia, Zacharie, le premier-né. Jédiaël le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Elam le cinquième, Jokanam le sixième, El-Joénaï le septième. Fils d'Obed-Edom. Amen. Amen. Fils de Obed-Edom. Regardons 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, le verset 18. 1 Chronique 15, le verset 18. Puis avec eux les frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Uni, Eliab, Benaja,
Mazéja, Matitia, Eliphélé et Mikneja, et Obed-Edom et Jéhiel les portiers. Amen. Amen. Vous allez remarquer quelque chose. Quand on est venu chercher l'arche, cet homme qui était béni de façon, je ne sais pas, incroyablement béni. Il n'a pas fait comme la plupart de nos chrétiens aujourd'hui. Quand ils sont au chômage, ils viennent rapidement voir le pasteur. Papa, prie pour moi. Je veux du travail. L'homme de Dieu prie. Dieu donne du travail. Les dimanches, on ne voit pas monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus du temps. Tu n'as plus le temps. Quand tu n'avais pas de travail, tu avais le temps pour Dieu. Tu as demandé à l'homme de Dieu, prie pour moi, priez pour l'église, priez pour les chômeurs, que Dieu leur donne du travail. Tu as eu une inspiration. Parce que pour être béni, vous n'avez pas besoin de millions de francs CFA. Vous avez besoin d'une inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie le Seigneur ce matin que la plupart d'entre vous ici qui n'ont pas de travail, on va y arriver à la fin pour la prière. J'ai dit que Dieu te donnera une inspiration. Celui qui a créé le Coca-Cola, au début, il n'avait pas besoin de millions de dollars. Il avait besoin d'une idée. Et aujourd'hui, il est milliardaire. Celui qui a créé l'ampoule, Edison, il n'avait pas besoin de millions de dollars. Il est devenu milliardaire ou millionnaire en dollars, tout simplement parce que il a eu l'idée de créer l'ampoule. Donc, notre besoin, ce n'est pas forcément l'argent. La révélation. Et c'est dans la communion que vous rentrez dans la révélation de ce que le Saint-Esprit a préparé pour vous. Ephésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Jésus-Christ, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, pour connaître les bonnes œuvres que le ciel, le royaume des cieux a préparé pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, pour entrer dans la communion. On est venu prendre l'arche chez Obed. On lui dit, monsieur Obed, à partir d'aujourd'hui, l'arche ne sera plus chez vous. Alors Dieu me dit, regarde les traces de Obed. Je commence à les suivre. Je me suis rendu compte, quand David est venu pour prendre l'arche, il y avait des musiciens derrière. Obed avait son arche, son harpe et son tambourin. Donc, quand il s'est levé le matin dans sa maison, il commençait d'abord la louange, l'adoration, parce que l'arche était chez lui. Il ne faisait que louer, adorer Dieu. Comme il s'est entraîné, on dit que le roi est venu chercher l'arche. Il cherche maintenant des musiciens. Pendant que l'arche marche pour aller dans la cité de David, on doit jouer des tambourins. Obed dit, moi je vais suivre l'arche. Non seulement je vais suivre l'arche, je vais être chanteur pour chanter pour la gloire de l'arche. Il continue quoi? Le service. Il a suivi l'arche. Il ne s'est pas limité à la bénédiction. Il n'a pas dit comme Dieu m'a béni, je reste là. David n'a qu'à prendre son arche. Il n'a qu'à partir avec le paraclétos. Moi je n'en ai plus besoin. Je suis béni. Je n'ai plus besoin. Non, 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 non. Il a suivi l'arche et il a continué de servir l'arche. Il jouait le tambourin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils arrivent dans la cité de David. Quand on arrive là, comme le monsieur était assoiffé, il était affamé,
David s'arrête. Il fait un conseil. Il dit la maison de l'arche là, ça ne va pas rester comme ça. Parce que comme les gens savent que l'arche là, il y a une bénédiction dedans. Si je ne cherche pas des gardes, des portiers, des sentinelles, des gardiens pour garder cette arche là, pendant que je suis avec mes femmes là-bas dans le palais, on peut venir prendre l'arche et partir avec. Alors, qui peut être portier? Obed lève la main. Je serai portier de l'arche. Moi, je vais garder la porte du midi. Alléluia. Il a compris le secret de sa bénédiction. Il ne voulait pas se séparer. Et c'est ça la communion. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le secret de sa bénédiction. Ce n'est pas fini. Un jour, David convoque une réunion d'adoration. Pendant qu'ils sont en train d'adorer, on dit, Obed-Edom là a commencé à prophétiser. Donc, dans sa communion, il a grandi. Il a commencé par les services. Chantre, portier, maintenant prophète. Wow. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin de grandir avec Dieu. Tu as besoin de grandir dans ta communion. Et c'est ce que notre Père spirituel nous a dit. Il dit la communion commence au niveau des chevilles. On mesure Ézéchiel 47. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir du verset 5, on voit Ézéchiel que Dieu veut amener dans les profondeurs. La Bible dit, le premier niveau de la communion, il y a l'eau aux chevilles, la marche avec Dieu. Nous avons commencé comme ça avec le missionnaire. On marchait dans le marché, on prêchait l'évangile. Mais on ne savait pas qu'un jour, on va prêcher devant une grosse assemblée comme ça. Et dans un pays étranger. Extraordinaire avec le Seigneur. Il faut aller plus loin avec le Seigneur. Dis à ton frère et ton voisin, va plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Il est devenu prophète. Et il a continué de grandir. Et ce n'est pas seulement lui. Dans 2 Chroniques 15, les rois se sont succédés. On arrive au roi Asa. On voit encore un certain Obed dans le collège des prophètes. Mais cette fois-ci, c'est son fils qui prophétise. Est-ce que vous comprenez? Et non seulement lui-même, il a entraîné sa famille dans le service de Dieu. Et dans 2 Chroniques, la Bible dit il avait plus de 62 fils au service de l'Éternel. Imaginez-vous, 62 fils au service de l'Éternel. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a mené à comprendre qu'il y a un secret dans le service. Il n'y a pas un service de qualité sans une communion de qualité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un service de qualité sans au préalable être dans une communion de qualité. C'est pourquoi tous les serviteurs de Dieu, nous tombons dans notre deuxième partie. Dans la deuxième partie, c'est le secret du désert. J'ai remarqué que tous les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés, il les a tous conduits d'abord au désert. Vous me lisez Osée chapitre 2, le verset 16. Le livre de Osée, chapitre 2, le verset 16. Alléluia. Amen. Osée 2, le verset 16. Amen. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert,
Je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Il y a certaines circonstances, bien-aimées, qui constituent votre désert. Donc parfois, Dieu vous cherche. Vous êtes tellement occupé qu'il faut que lui provoque un désert pour vous attraper. Il y a certaines personnes ici, actuellement là, Dieu a dû être obligé de provoquer un désert pour les attraper. Pourquoi? Il veut parler à ton cœur. Il veut t'introduire dans un service. Un service particulier et spécial. Il y a certains serviteurs. Ce qui vous est arrivé là, si ce n'était pas arrivé, on ne te verra pas au CIE Bénin. Dieu dit, je l'attirerai et je l'amènerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. C'est dans le désert que Dieu trouve notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la deuxième partie de mon enseignement. Donc, le désert, chemin obligatoire de la communion. J'ai remarqué que tous les hommes de Dieu qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible ont tous sans exception passé par le désert. Moïse est passé par le désert. David est passé par les cavernes du désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élie est passé par le désert. Je n'ai pas le temps de développer. Tu vas étudier ça à la maison. Alléluia. Amen. Chacun d'eux. Et même Dieu n'a pas même fait exception de son propre fils. Que Jésus lui-même. Jésus aussi a dû passer par Luc chapitre 4. Le verset 14. Regardez Jésus lui-même. Le Fils de Dieu, notre modèle, notre divin modèle, le modèle des modèles. Si Dieu n'a pas fait exception de son Fils, l'apôtre Paul nous dit, si l'Éternel Dieu n'a même pas épargné son Fils, il a dû le frapper pour que toi tu sois dans la communion avec le Saint-Esprit. Il n'a pas épargné son Fils. Même le chemin de la communion du désert là, le Fils n'a pas été épargné. Lisez. Luc 4, le verset 16. Le verset 1 d'abord. Le verset 1. Luc 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, le Fils de Dieu, le modèle des modèles. Et il est allé au Jourdain. Jean-Baptiste l'a baptisé. On dit le Saint-Esprit a quitté le ciel. Il est descendu sur lui. À partir du moment où le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur Jésus. Je parle de l'homme Jésus, pas le Christ Jésus. Je parle de Jésus le Christ sur la terre dans sa mission terrestre. Pour qu'il puisse accomplir sa mission, il n'a pas fait exception de la communion du désert. La Bible dit, rempli de l'Esprit, poussé par l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit. C'est que Osée a dit là. Il dit, je le prendrai là, je le saisirai, je le conduirai au désert. Donc la prophétie de Osée là s'accomplit sur le Seigneur. Il a saisi Jésus, il l'a conduit au désert, il a parlé au cœur. Pour ce qui concerne son ministère.
Jésus n'a pas fait exception. Il fut conduit par l'Esprit, le Paraclétos. Il aime nous conduire dans le désert. Parce qu'il cherche une communion particulière. Où tu vas être seul avec lui, où tu ne peux entendre ni la voix de papa, ni la voix de maman, ni la voix des enfants, ni la voix des amis, ni la voix des parents, ni la voix des connaissances, seulement sa voix. Au désert, c'est seulement sa voix. Et quand tu as entendu Dieu, que l'autre là lui vient. Tu vois? Dieu les dévancera toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit me dit de te dire, ne t'inquiète pas pour le désert, ne t'inquiète pas pour l'ennemi. Parce que là où il est avec toi, là, avant qu'il arrive à ce niveau-là, Dieu l'a déjà dévancé. Alléluia! Dieu l'a dévancé. Il est venu en retard. Dieu a déjà parlé. Fais confiance au Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne te lasse pas. Continue. Persévère. Alléluia. Amen. Jésus fut conduit. Lisez Marc chapitre 1, le verset 35 et 36. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, les versets 35 et 36. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus sortit. Regardez ici. On dit qu'il sortit. Quand il est sorti, il a commencé à chercher dans un lieu désert. Un endroit où il est seul. Il doit interroger Dieu. Et quand il a trouvé Dieu, il y a une mission dans leur communion qui lui a été assignée. Il dit, là où tu as planté l'église, ça prospère. Hein? Tout le monde court vers toi. C'est bien. Mais tu dois bouger. Pourquoi? Il est allé au désert. Dans le désert, le Père a parlé. Il dit, le ministère ne s'arrête pas ici. Vous devez aller plus loin. Vous devez aller dans les autres, dans les villes bourgades voisines. Lisez le verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Oui. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tous te cherchent, Seigneur. Il leur répondit, Jésus leur répondit, allons ailleurs. Allons ailleurs. Dans les bourgades voisines. Afin que j'y prêche aussi. Afin que j'y prêche aussi l'évangile. Et il va ajouter quelque chose. Car pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que je suis sorti. Là où il a appris à entendre la voix de Dieu. Là où il a reçu l'onction pour que sa renommée soit répandue. Dans Luc 4:14, on dit quand il revint du désert, sa renommée s'est répandue. Mais quand votre renommée se répand, n'oubliez pas là où vous avez été loin. Alléluia. Amen. Il faut toujours retourner là où Dieu t'a oint. Il faut toujours retourner là où... est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça c'est important, bien aimé. Jésus savait, pour recevoir le mandat, pour prêcher l'évangile, faire des miracles, et que sa renommée se répand, il fallait qu'il soit conduit par l'Esprit dans le désert. Il est revenu du désert. Il a fait le travail. L'église a commencé à grandir. Les gens commencent à le chercher. Mais un matin, il se lève. Il dit, je dois retourner au désert. Il doit entendre encore Dieu. C'est ça la communion, frère. C'est ça la communion. Troisième partie pour terminer. Pour voir la gloire de Dieu. Pour expérimenter la gloire de Dieu. Ce que j'ai appelé la seconde gloire.
dans le plan de la rédemption, il y a deux sortes de gloire. Il y a la gloire du dos et il y a la gloire du face. Ah, c'est trop profond. Je ne vais pas vraiment prendre du temps parce que ça reste un peu dur. Mais laisse-moi pendant 5 minutes là parler de ça. Il y a la gloire du dos et il y a la gloire du face. J'explique. Exode 33, verset 18. C'est toujours dans le secret de la communion qu'on va expérimenter ces deux niveaux de gloire. Et aujourd'hui, c'est avec Jésus, le deuxième niveau de gloire là, que la communion nous produise. C'est avec le Seigneur Paraclétos Saint-Esprit. Vous lisez deux textes. Et je vais commenter. Le premier, Exode 33, 18. Exode 33, 18. Vous lisez jusqu'au verset 21. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse parlait à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras voir ma face. Parce qu'à cette époque-là, où Moïse dans sa communion, il demande de voir la gloire de Dieu là. Il n'était pas éligible à cette époque-là pour Moïse de voir la seconde gloire. En fait, vous ne comprenez pas. Je vais vous... chez nous en Lingala, on dit Nafongolayo. Donc, ça dit je te ouvre un peu le coffre pour que tu vois ce qu'il y a dedans. Alléluia. Amen. En fait, la Bible nous dit de Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu face à. Donc, voici un homme qui parle avec Dieu face à face, mais a une expérience donnée de sa vie. Il dit non, je parle avec quelqu'un. Je n'ai jamais vu sa face. Je l'entends. Il donne des ordres. J'exécute. Mais je veux te voir quand même. Fais-moi voir ta gloire. En fait, je veux voir Elonginayo, ta face là, je veux voir ton visage. Dieu lui dit, dans le livre de Agé, il est prévu la gloire de la première maison et la gloire de la seconde maison. Dieu dit à Moïse, toi tu es dans la gloire de la première maison. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce que tu es dans la gloire de la première maison. Le sang de la rédemption n'était pas versé. Le voile dans le temple n'était pas déchiré. Donc il y a une époque qui est destinée pour ça. C'est après cet événement-là. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ta communion va se limiter à mon dos. Et même pour voir mon dos là, il y a une condition. Tu dois être caché dans le creux du rocher. Alors que la Bible nous révèle dans 1 Corinthiens 10, 16 que ce rocher là, c'est qui? C'est qui? Ah, tu es privilégié mon frère. Tu es privilégié mon frère. C'est dans le rocher qu'on peut voir la gloire, la seconde gloire. C'est quand le rocher est en toi et toi dans le rocher, Christ en nous, l'espérance de... Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit,
je veux te cacher dans les rochers. Et je passerai devant toi. Alors que je suis en train de passer, je vais encore tendre la main. Ah, c'est tellement profond. Et quand ma main sera passée là, tu me verras. Mais de dos, la première gloire. Mais toi, tu es dans la seconde gloire. Tu es dans la seconde gloire. Et cette seconde gloire, la Bible nous dit, elle est profonde et active. Lorsque tu fais ce que 2 Corinthiens 3 te dit. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous commencez la lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 et nous allons terminer. Nous terminons là, on va prier. Alléluia. 2 Corinthiens 3, du verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. La gloire de la seconde maison commence quand vous rentrez dans l'alliance. La véritable communion avec le Paraclétos commence quand vous êtes rentré dans l'alliance. Selon Jean chapitre 3, le verset 6 et 7, c'est Jésus lui-même qui parle à un docteur de la parole. Si vous n'êtes né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas. La communion ne servira à rien pour vous. Il faut naître de nouveau. Il dit, ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Continue. Non de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, celui qui a vu Dieu de dos, la première gloire là, on dit que dans sa communion, il a vu Dieu de dos. Mais le ministère qu'il a exercé, on a appelé ce ministère le ministère de la mort. Et lui-même, il est mort. Or, si le ministère de la mort, des lettres gravées avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point qu'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse. Moïse a vu Dieu de dos. Mais quand il a quitté la présence de Dieu, quand il descend dans la vallée, il va falloir cacher le visage. Il n'y a pas moyen de le regarder. Parce que la gloire était... Alléluia. Amen. Mais cette gloire-là, la Bible l'a appelée le ministère de la mort. Ah, j'aime le centre d'évaluation. Ici là, c'est la parole profondeur. Ne te déconnecte pas. Nous sommes dans un monde où il y a des messages cocotte minute. Comme on a dit cocotte minute là. Dans ton cœur aussi c'est cocotte minute. Ça donne rien. Prophétie. Prophétie. Il y a beaucoup de gens qui courent pour ça. Je suis prophète interplanétaire, prophète des nations. Je ne suis pas contre les prophètes. Mais moi j'aime la meilleure prophétie. Tu sais pourquoi je dis que c'est la meilleure prophétie? On va lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile là est ôté. Or,
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est le divin Paraclétos, l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, il y a la liberté. Nous tous, Qui le visage découvert, nous met pas de voile. Nous sommes dans la gloire de la seconde maison. On n'a pas besoin de voile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne sommes pas dans la lettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans l'esprit vivifiant. Alléluia. My God. Continue la lecture. contemplons comme dans un miroir. Contemplons comme dans un miroir. La gloire du... Mais, écoutez, le miroir là c'est quoi? Jacques a dit que le miroir c'est quoi? Vous voyez? Voici le miroir du Seigneur. Plus vous contemplez dans la communion, la vérité, tu laisses le paraclet t'ouvrir et creuser les profondeurs. Dans le miroir, tu commences à voir ta destinée. Dans le miroir, bien aimé, quand j'ai commencé à voir le miroir, je savais que j'étais pasteur, un pasteur exceptionnel, un apôtre qui va impacter les nations. Je le savais. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est pas un prophète qui me l'a dit. Quand j'ai regardé le miroir, ma destinée a été révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comment tu regardes le miroir? Le visage découvert ou le visage voilé? C'est ça l'importance. Je regarde le miroir. La gloire du Seigneur. Continue la lecture. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés dans la même gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur Saint-Esprit. Le divin Paraclétos. Voici là où Dieu veut t'amener. Voici une communion bien, alléluia, Amen, à des étapes bien données où l'Esprit veut t'amener. Et là tu vas entrer dans ta destinée. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous allons prier. Nous allons nous arrêter ici, nous allons prier. Je suis venu te dire ce matin que le Dieu de grâce, le Dieu de la faveur divine, m'a envoyé pour te connecter avec ta destinée. Ce matin, je suis venu proclamer le mariage de quelqu'un. Je suis venu proclamer. Je ne sais pas tu as quel âge, mais toute sœur dans l'attente de mariage de 25 à 45 ans qui n'est pas encore marié. Écoute-moi, ce matin tu peux te tenir debout là. Je vais prier. Je vais prier pour ces premiers. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent à se moquer de toi. Certaines personnes commencent à parler. Mais Dieu t'a mis à part. La seule chose que je peux te dire, ne fais pas de compromis. Sois comme Esther. Avant de rentrer dans le palais du roi Assyrus, la Bible dit que Esther, elle était réservée. Elle était parfumée. Parfume-toi avec le parfum de la parole. Et laisse la parole de Dieu te montrer ta destinée. Ce matin, dans l'autorité du nom de Jésus, celui qui révèle les choses cachées et qui a révélé ta destinée, qu'il y a un blocage quelque part, il y a un problème quelque part, et que ce matin, tu as cru à cette parole. Ce matin,
Au nom suprême de Jésus, je proclame que tu rentres dans ta destinée. Que toute alliance, tout pacte, il y a certains prophètes, certains pasteurs qui t'ont dit que c'est mari de nuit. D'autres ont dit que c'est un problème de famille. Mais moi je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. L'œuvre est achevée. My God, my God, my God. Je t'ai dit que l'œuvre est déjà achevée. Aucune malédiction. Si dans ta famille, les filles ont été vendues, je t'ai dit que quelqu'un a racheté. Rababosa, j'ai dit que quelqu'un vous a déjà racheté. Et Satan ne peut pas payer. Satan ne peut pas nier le prix qu'il a payé. C'est un prix valable et qui parle pour toi. Ce matin, je brise dans l'autorité de celui qui a payé le prix, qui a donné son sang, qui parle encore pour toi et qui a révélé ta situation. Ce matin, je déchire toute alliance, tout pacte, tout lien, toute forme de barrière qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Au nom suprême de Jésus, je proclame que ta saison est arrivée. J'ai dit que ta saison est arrivée. J'ai dit que le voile sera sur toi bientôt. J'ai dit que le voile sera sur toi bientôt. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui se sont moqués, j'ai dit bientôt ils te verront dans ton voile. In the name of Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de choses que vous entreprenez, mais ça ne fonctionne pas. Mais Dieu veut que tu puisses renouer ton alliance. Parce que l'alliance avec laquelle nous avons... L'alliance avec Jésus là, ce n'est pas une alliance de pauvreté, ce n'est pas une alliance de misère, ce n'est pas une alliance qu'on frappe et puis on ne peut pas ouvrir. Ce matin, si tu t'accordes avec moi dans cette mission, il y a des besoins. Localise là où tu veux s'aimer. C'est une sémence prophétique. Écoutez-moi. Je viens d'avoir une Jeep de $7,000. Écoutez-moi. Comment cette Jeep est venue? J'avais une Mercedes. J'ai roulé avec ça avec ma famille. Mais nous avons un chantier. La parcelle de l'église. On devait commencer à construire. Et j'ai dit à Dieu, moi je vais marcher à pied. Je te donne ma voiture pour ton œuvre. Et le Seigneur parle toutes les langues. J'étais dans une montagne, je priais. Et Dieu me dit ceci: comme tu m'as donné ta voiture pour mon œuvre, c'est-à-dire je vais rendre ton cœur joyeux. J'ai dit Amen. Quand je quitte la montagne, j'avais une moto. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. On appelle ça TVS. Les motos TVS. J'avais payé ça pour pouvoir visiter les fidèles. J'ai roulé ça pendant plus de 4 mois. Les gens se moquent. Oh, le missionnaire, oh, le pasteur, sur moto. J'ai dit à Dieu, tu as dit que c'est-à-dire, tu vas rendre mon cœur joyeux. Je vais chez celui qui lave les voitures, les motos là, elle me dit, mais pasteur, vous êtes sur une moto, pourquoi? Il y a une maman là qui est malade qui veut vendre son véhicule. Je n'ai pas l'argent. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Va regarder cette voiture. C'est la voiture que je t'ai dit que je vais te donner. Je suis allé regarder.
J'ai appelé les mécaniciens pour vérifier, checker tout. Ils ont dit que c'est bon, le moteur n'a jamais été révisé. À l'intérieur c'est bon, à l'extérieur c'est bon. Alors, j'ai dit à Dieu, maman, c'est combien votre voiture? Elle me dit, c'est une voiture qui coûte 7 000. Mais moi je suis malade. Je vais partir en Turquie pour me soigner. Donne-moi seulement 4 000 $. J'ai dit, j'ai pas 4 000. Vous pouvez donner combien? J'ai dit, je donne 3 000. Il dit, c'est petit. Regarde la voiture. J'ai dit, maman, moi je ne suis pas venu ici parce que je veux. Je suis venu ici parce que Dieu m'a dit que ta voiture, c'est ma voiture. Maintenant, moi, j'ai demandé à Dieu combien je dois te donner. Il dit 3 000. Donc, je ne peux pas bouger. La dame me dit, donnez l'argent. Cette voiture-là est pour vous. Maintenant, je n'avais pas l'argent. Même pas un $100, même je n'en ai pas. Je suis allé dire à ma femme, j'ai vu une voiture, mais Dieu me dit que c'est notre voiture. Mais il n'y a pas l'argent. Elle aussi a dit, mais il n'y a pas l'argent. Nous avons la banque d'argent au ciel. Par la foi, nous allons ouvrir la banque du ciel. Et l'argent va venir. Ma femme, mes enfants, nous sommes mis au salon. On a commencé à parler à Dieu. Écoutez frère, le jour que j'ai donné la date à cette femme, pour payer le montant. Je lui ai dit, je vais payer ta voiture en 2 temps. J'ai versé le premier montant. Les jours que je devais verser le deuxième montant, frère, c'est un miracle. Il y a 2 frères. L'autre est à l'est là-bas où il y a la guerre. L'autre est à Brazzaville. Au même moment et à la même heure. L'autre m'envoie la moitié du montant. L'autre aussi envoie la moitié du montant. Ils ne se sont pas consultés. Amen. Quand les transferts sont arrivés, j'ai montré à ma femme. Non, je crois à ton Dieu là. Non, je crois à ton Dieu. La foi de ma femme a monté. Ma foi a monté. Alors, on n'avait rien pour commencer les chantiers de la construction. J'ai dit, si Dieu a fait ce miracle pour la voiture, mais le même miracle peut se faire pour la construction du temple de l'église. Frère, j'ai commencé le temple avec $230, c'est-à-dire 115 000 francs CFA. Un temple qui doit coûter plus de 30 000 $, c'est-à-dire près de 30 millions. J'ai commencé avec 115 000. $230 à peu près, c'est 115 000. Dieu me dit, fais l'ingénieur n'a qu'à tracer. Le traçage seulement là, ça a pris tous les 115 000. Maintenant, quand on a fini de tracer, dans mon WhatsApp, je vois un transfert qui vient du Canada, Toronto. $1,000. Quand les $1,000 finissent, un autre transfert vient. $1,000. Non. Écoutez, Dieu est fidèle. Hein? Frère, toi qui cherches du travail, tiens-toi debout. Je veux que tu fasses alliance avec Dieu. Le salut, la grâce, nous l'avons reçu gratuitement. Mais pour prospérer dans la grâce, il y a des semences qu'il faut faire. Je voudrais que tu puisses réellement prendre une décision. Il y a des besoins dans cette église. Ce que le Seigneur te met à cœur de faire pour faire avancer son œuvre. Et par rapport au travail que tu cherches, par rapport à la promotion que tu cherches, fais-le. Je voudrais prier. Éternel mon Dieu, ces bien-aimés qui se sont tenus debout, ton œuvre ne peut pas avancer avec des chômeurs dans l'église, des personnes qui ne savent quoi faire, des personnes qui n'ont pas d'issue, des personnes qui sortent et ils ne savent pas comment leur famille doit manger. Mais ce matin, parce que tu as révélé leurs problèmes, tu es prêt à les prendre en charge. Seigneur Saint-Esprit, puisque nous sommes dans le mois de la
communion avec le Paraclétos, le divin Paraclet. Je prie ce matin pour ces bien-aimés dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, là où les portes sont fermées devant eux, je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes d'entrepreneuriat s'ouvrent. Les portes de financement s'ouvrent. Les portes de la prospérité s'ouvrent. Au nom suprême de Jésus. Mais sois fidèle. Avec tes biens, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Fais des vœux. Prends un engagement. Et Dieu te fera du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu me dit qu'il a vu vos larmes. Il a vu vos préoccupations. L'injustice qui a été faite. Le Dieu de justice m'envoie pour te dire. Il va te justifier. Si tu es ici ce matin, tu as un problème. Je ne sais pas dans quelle partie de Cotonou, dans quelle partie du Bénin, tu as un problème. Mets ton doigt sur le sol et nous allons parler. Que le Dieu de justice, celui à qui appartient le ciel et la terre, celui qui a créé les cieux et la terre, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, j'élève ma voix vers toi, le Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu de la justice. Je ne sais pas pourquoi ce matin, ces multitudes de frères et sœurs qui pleurent dans leur cœur parce que quelque part on les a arraché une portion de terre qui leur revenait de droit. Oh Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus, rends-leur justice. Toi le soleil de justice, rends-leur justice, accorde-leur Seigneur cette portion de terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom. Cette prière est oui et amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les, Seigneur. Que ce défi de justice soit relevé. Là où les dossiers, on a corrompu des gens, on a corrompu des avocats, pour que son dossier soit complètement caché quelque part. Ce matin, je ramène ce dossier à la première page. Je fais appel au sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu prends possession de ta portion de terre. Tu prends possession de ta portion de terre. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Dieu de grâce, dans cette communion avec l'Esprit du Seigneur, Dieu va pourvoir. Dans le deuxième moment, il y a deux personnes. Votre enfant est déjà à l'étranger. Vous avez déjà payé une première partie. Mais depuis un certain temps, il y a un blocage financier. Il est de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas moyen de venir. Il n'y a pas moyen de faire face à cette situation. Dieu m'a parlé aussi de vous. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la révélation. La Bible dit que tout ce qui est révélé, nous avons le droit d'implorer la grâce des cieux. Le Dieu qui a fait trouver à Daniel faveur et grâce à l'étranger. Puisque nous sommes dans l'année de la faveur divine, je proclame que la faveur divine coule dans votre besoin. Je dis à partir de ce matin que la faveur divine coule dans votre besoin. Coule dans votre besoin. Coule dans votre besoin. Père, au nom suprême de Jésus,
Le Dieu de mon père. Le docteur Mamadou Philippe Carandre. Le Dieu de la prospérité. Le Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Au nom suprême de Jésus, je proclame la provision du Dieu de mon père. Que ce Dieu-là te connecte avec la source de la provision. Le Christ ressuscité se manifeste dans ton besoin. Dans le nom suprême de Jésus. Ce matin, les femmes ont posé la question: qui nous roulera la pierre? C'est comme un fardeau, c'est comme une pierre devant cette situation. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te poses la question: qui va me venir en aide? Même les banques ont refusé de te faire prêt. Mais ce matin, que les anges de secours soient libérés pour ta vie, soient libérés pour ton besoin. La Bible dit les anges furent libérés. Ils sont venus devant le tombeau de Jésus. Ils ont roulé la pierre. Les femmes sont arrivées. Ils ont vu que le tombeau est ouvert. J'ai dit à partir de ce matin, j'ai dit la porte s'ouvre pour toi. La provision. Alléluia. Reçois ce matin ce miracle. Je te vois donner le témoignage. Devant cet hôtel, je te vois donner le témoignage. Tu diras aux missionnaires d'appeler les missionnaires du Congo pour dire merci à son Dieu parce que le miracle est fait. Que Dieu mon Père vous bénisse.